j'avais une petite théorie. Ouais, je t'écoute. Pour moi, les amiraux, au-delà du fait qu'ils ne maîtrisent bien évidemment pas le acquis des rois, je pense même qu'ils ne maîtrisent même pas l'acquis de l'armement avancé, le Liubo. Bah, t'as le truc avec la barrière quand Barbe Blanche il envoie un courant d'homme. Maintenant, est-ce que c'est un gage de HDA plus de ouf c'est un peu ce Ouais, que. moi, C'est un truc à la Sentomaru, quoi. Enfin, j'ai, je. ouais, ouais, voilà, j'ai débattu ça avec un ami à moi aussi. Il m'a Ouais. sorti le même argument. Mais pour moi, c'est un petit peu comme, bah, du coup, comme tu l'as dit, comme Sam Tomaru. Ouais, t'as vu, tu sais, C'est je de suis honnête, hein, l'émission. je prends les Ouais, trucs de l'autre côté, j'essaye de, tu vois, de déterminer réellement ouais, bien l'effet, sûr. tu vois, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, je t'écoute. Ouais, c'est de l'émission d'Aki normal, je pense. Enfin, j'irai pas jusqu'à dire que Sentomaru, il maîtrise l'acquis de l'armement avancé, pardon. Ouais, Mais ouais, pour moi, c'est de l'émission simple d'acquis ouais, ouais, d'armement ouais, normal. je comprends, après, honnêtement, ouais, probablement pas, après, ce sont des mecs qui ont été, qui ont toujours été mis en avant pour leurs fruits, tu vois. Exact. Après, ta cousine, là, Oda, elle lui a rajouté un petit truc de boxe pour boxer avec Garp. C'est tout, tu vois, il n'y a Ouais, pas c'est vrai que plus. pour Aokiji, ça pourrait évoluer dans le futur, mais par exemple, ce qu'on nous a montré avec Fujitora, Aramaki, tout ça sur Marie-Joie, pff, Mhm. ce genre de prestations-là, pour moi, ça ne vaut pas l'obtention d'acquis d'armement avancé. Ouais, je comprends. C'est compliqué. Je comprends ton propos. Ah, franchement, je voulais juste parler de ça Bah, un je petit peu, comprends, hein, des franchement, amiraux, tout ça. Ouais, franchement, je comprends. Hein, c'est des mecs qui ont été mis en avant pour leurs fruits. Après, Exact, pour l'infruit. à moins de commencer à dire, je sais pas, en termes de haki, je sais pas, Miro haki, ils ont jamais brillé à fond de par leur haki. Après, écoute. Putain, Bah, il leur ouais, donne rien, écoute. c'est terrifiant. Bah, De toute façon, c'est même plus, ils sont c'est même plus dépassés. le. Après, ils sont dépassés. Ouais, ils sont même plus 2025 dans maintenant. l'équation. Ils sont même plus dans l'équation. 2025, c'est les chevaliers divins. Bah, je sais pas, d'un côté j'ai Shamrock, de l'autre Kizaru, quoi. Enfin, tu vois, quand je vois Shamrock, j'ai Ouais, pas envie mais de parler avec Kizaru. C'est exactement, ça le problème. exactement, Donc voilà. exact. Bah écoute. Bah merci mon frérot 12 Pas de souci. d'avoir parlé. Big up mon frérot. Ciao ciao. Merci beaucoup. Ouais Nathan, tu vas Yann, bien? ça vient vous. Et Ah, toi? ça va. Tu peux me vous voyer Nathan, y a pas de problème. Hein. Tu peux me vous voyer, y a absolument aucun souci. Mais ça va mon frérot de Québec? Oui, ça va bien toi. Ça va. Ça dit comment frérot? Quoi de neuf? On est là, Ça fait on est là, plaisir. on est là. Ça fait plaisir. Nathan, il s'était Oh, j'étais barré. censé venir le vendredi. Ouais, Ouais. Nathan, il s'est barré pendant longtemps de l'Euro Jackson. Il s'est enfui. Je sais pas, il est parti où. Entre-temps, il s'est fait arrêter par la police. Il vient de sortir de prison. Et là, ben, il est là pour nous parler. J'ai fait comme Soro. Soro, il vient, il dit bonjour, Elbab, j'ai rien dit du tout. Tu Ah, vois, le Soro, il vient. bâtard. J'aime beaucoup. Il est venu, là. Il est J'aime, parti. Il a j'aime commencé bien. à parler caca. Il a dit les géants, c'est des merdes. Ils ont craché dans ma soupe et tout. Et là, il revient en mode ah, Tu salut. dis Ça tellement fait les termes. longtemps. Tu te rappelles quand il a dit moi je n'ai rien à voir avec les barbares de ce pays de merde. Ah ouais, des barbares Ils ont sale dit. chien. En plus, attends, je te raconte. Tu sais que quand j'étais au cégep, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. Hein. Au quoi? Il m'a reconnu, il m'a dit, je reconnais ta voix. J'ai Arrête. dit, c'est Où? qui? Non, je te jure. Où? Il m'a dit, il m'a attrapé par le col, il m'a mis sur le mur, il m'a dit, wesh, c'est toi qui as dit Marco intermédiaire, frérot. Sur le Je vais mur? te mettre des. Il m'a reconnu, je me suis dit, ah ouais, je suis une grosse star, en mode c'est ma chaîne à moi. Ça y est, t'es une légende là maintenant, frère. Ça y est. Et du coup, il t'a reconnu avec ta voix? Oui. Hein? Il t'a reconnu avec ta voix? Ouais, il m'a reconnu avec ma voix, il m'a dit, est-ce que t'es pas passé sur la chaîne de Rio? Ouais, non, j'ai un petit sujet. Par rapport au match-up de ce qui va se passer dans le prochain chapitre, moi j'ai une petite idée. Vas-y, je t'écoute. Dis-moi, éclaire-nous. Si on se dit, un petit Loki prend tous les géants, solo, et genre le fils va contre Imu, et les deux, 110 € peut se taper, je sais même pas, ils font quoi. Mais moi, j'ai vraiment envie de voir un Loki qui tape tous les géants. Parce que moi, Loki, je le mets à un niveau, ça serait chaud, non? Genre, toutes les démons géants. Euh, Ça dépend de leur niveau. Si le boost est bon, ça les rend pas non plus beaucoup plus forts. C'est que des randoms boostés, quoi, tu vois. Enfin, Ouais, mais random le truc, c'est géants que... boostés, on se comprend. C'est pas des random, mais... Ouais. Après, Mais genre, je me dis, le Doki est problème, groggy. c'est que Loki, il a tellement un haut niveau que moi, ce que je dis souvent, C'est c'est ça que que j'allais dire, quand voilà. le mec est très fort, il peut se prendre un nombre incalculable de mecs beaucoup plus faibles, quoi. On n'est pas dans le C'est calcul, ça, ouais, c'est ça le bail. il en faut 100, tu vois. Genre, Dory et Broggy, je pense même pas que ça va être un problème pour Loki seul. Parce que le boost peut pas être aussi que ça pour que ça Ouais, soit... ouais, je comprends. Après, Ouais, de base, après même peut-être 2 contre 1. Hein. Que 2 contre 1, deux contre un. on aura un petit combat, tu vois. Même, mais le truc, c'est que même à 2 contre 1, moi, je me dis,
Loki est tellement haut parce que moi, déjà, Lordori et Brogy, je les mets max niveau Tobiropo. On va dire, imagine le boost les met au chichi prime level. Oh, je peux même pas penser YC3, mais on dit au pire. Même à ça, Loki. Je comprends. Je comprends. On les a pas vus. Ils n'ont pas prouvé de niveau particulier, donc je comprends. Je comprends, mon frérot, je comprends. Ouais. Après, Loki qui détruit tous les géants, écoute. Le gouvernement peut pas trop flop non plus. Alors, faut. C'est même pas le gouvernement, là, on parle du diable, carrément. Ouais, exactement. C'est trop haut. C'est genre, si ils se font tabasser directement, il y aura plus trop de hype après. Donc, du coup, on doit faire un moment pour que eux, ils perdent pas trop et que les autres gagnent pas trop non plus. Je comprends. Écoute, j'aime bien comment tu présentes les choses, en tout cas. Ouais. Bah voilà, t'avais un autre truc à me dire? Ouais, c'est tout, honnêtement. Ok, ben merci beaucoup mon frérot Nathan, n'hésite pas à revenir quand tu veux. Ah ouais, il y a 2 jours c'était ma fête aussi, j'avais essayé de monter mais bon, ta fête? Frérot, j'ai dit un shift, c'est-à-dire genre un shift? Des heures de travail quoi. Mais tu crois que je suis un shift, tu crois que je suis un foutu québécois quand tu me parles en shift? C'est quoi un shift frérot? C'est quoi un putain de shift? Vous dites pas ça en France, ok là. Ben non, on dit pas shift, t'imagines bien qu'on dit pas shift ici frérot, c'est quoi un shift? Ah là, ça veut dire heure de travail, genre. Heure de travail? Pourquoi vous dites pas heure de travail, vous dire shift? Pourquoi vous dites pas heure de travail ou travail? Pourquoi vous inventez un mot? Ah, je sais pas. Non, des fois, ça mélange l'anglais, ça J'aime trop ce pays, c'est vraiment un pays de fous furieux. Je vous aime trop, les Québécois. Merci, mon frérot. Reviens quand tu veux. Merci, ok. Ça dit même pas bonne fête et tout. Bonne fête de quoi, frérot? De quoi bonne fête? Quelle fête? C'était le 13 juin, c'était ma fête, j'ai dit. C'était mon anniversaire, frérot. Faut pas dire petit bonne fête pour le frérot, là. Pourquoi tu dis pas bon anniversaire? Pourquoi tu dis pas anniversaire? Pourquoi tu dis fête? Oh, on dit, oh my god, c'est ça le truc. Mais t'es un malade mental. Ici, on dit fête. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, tu me dis fête. J'ai dit, mais fête, mais que j'en ai à foutre qu'il a fait une fête chez lui, moi. Ah, c'est ça le bail. C'est ça. Ici, on dit fête. On peut dire anniversaire, mais ici, on dit fête, là. C'est encore de la Mais Noël, c'est une fête, Noël. Donc vous dites quoi? Vous dites la fête de Noël, c'est quoi l'anniversaire de Noël? T'as vu, t'es en train de te rendre compte que votre truc est con. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de... Mais vous êtes des fous, hein. Bah écoute... On a beaucoup de raccourcis. Et bah tu sais quoi, ce raccourci, ouais. On n'y comprend pas grand chose, mais c'est pas grave. Bah bonne fête, du coup on dit bonne fête. Ouais, on dit bonne fête, ouais. Quand c'est la fête nationale, vous dites... Quand c'est la fête nationale, vous dites bonne fête également. Ouais. Quel pays de fous. Bah bonne fête, en retard du coup. Couple là. T'es en voiture? Hop, ouais. Ah ouais, tu vas où? Bah je vais au boulot là. À 2h du mat? Ouais, je commence à 3h. Oh putain. Ouais, bah je vais t'écouter au boulot. Moi je pense que Garth il est extrêmement frustré et jaloux envers Roger et ça s'est répercuté sur Ace. Je pense que en fait il voulait faire du mal à Roger en laissant mort Ace. Je pense en fait il l'aimait pas. Tu penses que inconsciemment, c'est pour ça qu'il a frappé Marco et qu'il a empêché Marco de l'aider? Ouais, mais même pire que ça, genre en vrai, il l'a laissé à des brigands. Après, heureusement, ce que tu dis c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ce que tu dis? Parce que Marco vient aider Ace, il frappe Marco. Luffy vient pour aider Ace, il frappe pas Luffy. Alors que frapper Marco, ça revient indirectement à frapper Ace, voire à l'exécuter. Ah, carrément. Ouais. Je pense que Luffy c'était juste parce que c'est son petit-fils, mais vu que c'était son petit-fils adoptif, il aimait pas vraiment. Ou en tout cas, il aimait. Ou en tout cas, s'il l'aimait, très peu. Ouais, t'abuses. Si vous voulez, j'abuse. Frapper Marco, oui ou non? Oui. Donc arrêtez de pleurer. Est-ce qu'il a empêché un mec de l'aider? Oui. Pourtant, Luffy l'a pas touché. Je suis désolé. Ça, ce sont les faits. Maintenant, on peut ne pas aimer les faits. Les faits sont les faits. C'est comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, bah les faits peuvent être durs, mais les faits sont les faits. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant on peut pleurer autant qu'on veut, on n'y changera rien. Dans les faits, oui, Luffy, il a pas voulu. Alors que Ace, ça revient indirectement à l'exécuter. Et j'irai même plus loin. Il a le sang de Ace sur les mains. Tu vois la main avec laquelle il a frappé Marco? Ah bah oui. Et ben il a le sang de Ace. Carrément. Dessus. Ah bah oui. Voilà. Un truc sur Mihawk? Vas-y, c'est la totale. Fête nationale, vas-y. Comme dirait Nathan, c'est ta fête. Du coup, ouais, je pense que pour moi, à la base, Oda, il voulait faire Mihawk quelqu'un de peut-être pas loin de niveau Yonko, mais que vers Marineford, déjà par rapport à ses feats, c'est compliqué de le mettre au-dessus d'YC3, et encore, c'est être gentil. Après, oui, il a rivalisé avec Vista, mais ouais, du coup, YC3, et puis je pense par rapport au rêve de Zoro et tout, enfin, c'est le seul truc qu'il peut faire qu'on le monte.
C'est le perso qui me fume le plus. Mihawk, t'as des mecs qui le mettent YC4, bah, ils le mettent Shichibukai, il y en a qui le mettent Roger. T'as vu? Et pourtant, on a tous lu le même manga, tu vois ou pas? Bah ouais, c'est vrai. Et pourtant, t'as vraiment Shichibukai, Roger. Je crois que j'ai jamais vu dans d'autres mangas, j'ai jamais vu un tel gap pour un mec. Jamais, genre jamais. Bah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, jamais. En même temps, t'as ceux qui voient un peu plus les faits et ceux qui veulent interpréter, etc. Donc, et je trouve que en fait, vu ce qu'Oda a fait à Wano, il en a un peu rien à faire du délire des épées. J'ai eu l'impression à Wano, et je pense qu'il a quand même définitivement oublié le truc de Mihawk. Pour moi, c'est un perso un peu oublié. Ça dépend. Je pense pas qu'il en fera de grandes choses. Ça dépendra de sa fin. Ça dépendra de qui aura son sang sur son bras, sa main, son épée. Ah ouais. Probablement épée. Moi, j'aimerais trop que Shiryu, il le plante. Et puis, bah, j'avais un dernier petit truc aussi, c'était une question parce que... Il démarre le taf dans 2 minutes, donc... Donc vas-y, profite-en. Ouais, bah j'arriverai un petit peu en retard, c'est pas grave, j'arrive dans 3-4 minutes. Le patron il va dire pourquoi t'es en retard. Ouais, bah j'étais en train de parler de Mihawk et je t'emmerde. En fait, c'est comment fonctionne le pouvoir de King, sa défense. En fait, c'est quoi exactement qui peut la percer, sa défense? Quand il éteint la flamme. Du gros acquis des rois? Non, quand il éteint la flamme. Tu parles de quoi? Flamme éteinte? Flamme allumée. Flamme allumée, rien. On peut le blesser. On peut pas le blesser vraiment du tout. Bah jusqu'à maintenant, on a. Ok. Y a rien qui a. Ok, ouais, donc c'est bien ce que j'avais avec les Kings. C'est tellement cheaté, mais du coup, ouais, en fait, il y a 0 monde où un amiral, ils sont tous cons, jamais ils vont trouver la faille. Déjà, il faut trouver la faille, et même si t'as la faille, il faut frapper très fort. Ouais, non, là, il y a 0 monde. Ok. Bah voilà, mon frérot, écoute, bon courage pour le taf. Et puis, je voulais faire un dernier petit big up aussi à ceux qui disent que Fujitora, ce que j'ai vu sur des trucs, Fujitora, il y en a, ils disent qu'ils peuvent blesser Kaido. Bah, déjà, qu'ils coupent les fils de Doflamingo, et puis on part après. Ça doit être ça, ouais. Allez, force à Fujitora. Bah moi je suis sur Garp aussi. Hein. La parole est à toi, hein. La parole est libre. En fait, je viens appuyer le propos de l'utilisateur tout à l'heure sur le fait que Garp est une plus grosse merde que Sengoku. J'avais un élément à rajouter. La différence entre Garp et Sengoku, c'est que Garp, quand il tuait les bébés, il savait qu'il tuait des bébés innocents. Et là où est-ce que Sengoku, lui, ne savait pas quel bébé était potentiellement le fils de... Je me dois quand même de... déclarer la vérité. Garp, on n'a pas d'infos sur le fait qu'il ait lui-même tué des bébés. Il était dans la marine, il était au courant, mais tu vois, on sait pas s'il a lui-même tué des bébés. Je peux pas... Le problème, c'est que si je te laisse dire ça et que je rectifie pas, on va prendre un clip, on va dire, regardez ce qu'il dit, regardez, il a la haine de Garp. Non, je peux pas, malheureusement, je suis obligé de... Mais en tout cas, il était au courant, il a fermé les yeux, et voilà, quoi. C'est ça, moi ce que je veux appuyer, c'est le fait qu'il était au courant de l'identité de Rouge. Ok, ouais, c'est important de préciser quand même. Mais ouais, du coup, il est complice. Bah, c'est ça. Ouais, mais il est complice, oui, ça c'est un fait. Bah d'autant plus que Sengoku, parce que lui, Sengoku n'avait pas l'identité de Rouge, je ne savais pas qui elle était. Donc lui, on va dire le fait qu'il tue des bébés innocents, lui, il le savait pas. Alors que Garp, lui, était au courant que des bébés innocents qui n'avaient rien à voir avec Roger étaient tués... tous les jours pendant longtemps. Ah, d'accord, je suis en train de comprendre ce que tu dis. En gros, Sengoku, il a allumé tout le monde pour trouver le bon. Garp savait qui était le bon, il a laissé les autres crever. Ah ouais. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Ouais, putain. Ouais, c'est chaud. C'était juste pour chier un petit peu sur Garp. C'est chaud. Et aussi, putain, il a fermé ses yeux. Putain, je déteste ce mec. Moi, sache un truc. Avant, j'aimais vraiment Garp. Tes lives et les rediffs surtout m'ont fait ouvrir les yeux. Donc franchement, je te le mérite. Hein. Bah, je te remercie encore. C'est parce que t'as entendu les faits et que t'as pas forcé dans le premier avis que t'avais sur lui. Tu vois, je suis pas là pour dire qu'il faut obligatoirement que tout le monde... Mais pour moi, là, on n'est pas dans un truc de puissance. Un truc de puissance, il y a débat si vous voulez. Pas de problème. Mais humainement parlant, il n'y a pas de débat. Il y en a pas, ça n'existe pas. C'est faux. Donc t'as ceux qui sont au courant, ceux qui ne sont pas au courant, c'est pas grave. Par contre, ceux qui sont au courant, mais qui font mine de dire ouais, mais c'est parce que y a pas d'excuses. C'est le mec qui a le moins d'excuses vu que son fils il est révolutionnaire. Donc faut lâcher ça.
Faut juste être honnête. Il y a des gens qui sont même pas honnêtes envers eux-mêmes. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, après, sur les débats de puissance, là, peut y avoir débat, mais là-dessus, c'est pas possible. Oui, il y a pas de problème. Mais humainement parlant, non, mais c'est pas... Au bout d'un moment... c'est une merde, Garp est une merde. Ah oui, mais ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Après, t'as ceux qui te disent, ouais, mais pour Ace, c'est parce que il a laissé faire son choix. Honnêtement, quand j'ai pas envie que des enfants vous aient comme parents. Ah, je commence à... T'as pas notre truc à me dire, là, parce que sinon, je vais encore déraper. Garp, t'as un sujet qui m'énerve. Si, moi, je voulais parler de Jinbei, son rôle dans l'équipage. Moi, je voulais dire par rapport à le fait que malheureusement, il n'est pas en capacité d'assumer le rôle de numéro 3 de l'équipage pour la fin de l'œuvre en tout cas. Parce que là, le problème, c'est qu'il est présenté comme tel. Ouais. Sauf qu'en termes de puissance, si on garde un niveau homogène dans tout l'équipage, il est censé au moins avoir un niveau intermédiaire à la fin de l'œuvre, au vu du niveau que doit avoir Zoro, Sanji et Luffy. Donc en tant que numéro 3, avoir un niveau intermédiaire, sachant qu'aujourd'hui je le mets même pas à YC3, je le mets seulement chez Shichibukai, ça me paraît compliqué, hein. J'ai du mal à croire qu'il y avait un acquis des rois à cet âge-là. En termes d'acquis de l'armement et de l'acquis de l'observation, ça m'a pas l'air d'être non plus stratosphérique. Donc malheureusement là, c'est trouver, est-ce que c'est un nouveau membre qui va rejoindre l'équipage et qui va pouvoir assumer ce rôle. Il y en a beaucoup qui parlent de Loki, mais bon... non, trop grand. Ouais, trop grand, mais même pour moi, Loki va jouer un petit peu le rôle de Sasuke par rapport à Konoha, un petit peu genre le protecteur d'Elbaf dans l'ombre. Honnêtement, trop grand, tu rentres pas dans le Sunny, tu rentres pas. C'est comme les montagnes russes, t'es trop petit ou t'es trop grand, tu rentres pas. Dans les parcs, il y a une limite. Il est trop grand, tu rentres pas. Ben voilà, je suis désolé, mais tu sais, ça sert à rien d'aller trop loin quand le mec il pourra pas rentrer, quoi. Ça marche pas. Mais je comprends ton point de vue. Mais du coup, tu verrais qui en place de numéro 3? Est-ce que ce serait un nouveau Mugiwara qu'on ne connaît pas encore? A-t-on réellement besoin d'un numéro 3? Regarde Cross Guild. Je dis pas que c'est un exemple à suivre, hein, mais Cross Guild, il n'y a pas de numéro 3. T'as le capitaine et des commandants. Ouais, mais... Il y a des moments où le troisième, il est même pas... tu vois, il est en option. Et bah pour les Mugiwara, il est peut-être en option. Donc toi, tu penses pas qu'un numéro 3 serait forcément nécessaire à l'équipage? Bah, compliqué maintenant, il faudrait recruter quelqu'un. C'est chaud quand même, hein, recruter un mec... On est quasiment à la fin, c'est un tricheur le mec. Il arrive à la fin du voyage, il va rigoler devant le trésor. C'est quoi ça? C'est quoi cette triche là? Néo, c'est quoi ce bordel? Ok, mais du coup... c'est comme si il y a le Tour de France, c'est l'île Marseille, le mec il arrive, il est à Lyon, il démarre à Lyon. Bah non, comment ça? Il démarre à Aix. Ah non? Je suis désolé. Je suis un gamin. Mais t'as raison. Mais ouais, pourquoi avoir un autre mec en plus? C'est vrai, après, moi je vois mal en fait, au vu de comment se découper les équipages depuis le début de l'œuvre, on voit bien. Après, non, quoique Roger, en vrai, il n'y a que son numéro 1 et son numéro 2 qui ont mis en avant. Et oui, le troisième, l'homme poisson, est-ce qu'il est vraiment, tu vois? Eh oui. C'est ça, à mon avis, on va peut-être pouvoir en découvrir plus avec... Moi, de toute façon, j'ai une grosse théorie sur la saison de God Valley, donc... sur quoi? C'est pourquoi on dit sur God Valley. C'est-à-dire? Pour moi, sur God Valley, Garp s'est fait chier dessus d'une manière énorme par Xebec. Ouais. Et Roger, lui, en fait, en a trop marre des marines qui sont malheureusement pas de son niveau. Du coup, il s'est dit que le seul qui valait la peine de pouvoir exister, malheureusement, allait se faire tuer par Xebec. Et il est parti le sauver. Et depuis, les gens disent que Garp et Roger se sont alliés pour combattre Xebec. Attends, j'ai pas compris. Garp s'est fait chier dessus et après? Garp s'est fait chier dessus par Xebec. Ouais, je sature avec Garp. Je te jure, je peux plus l'entendre là. Ouais, je sais. Redis-moi vite fait, mais ouais. Il s'est fait chier dessus par Xebec. Et Roger est parti sauver. Ça fait 4 fois que tu dis qu'il s'est fait chier dessus par Xebec. Ok. Ouais, mais c'est important de le dire. Bah, répète-le encore une fois, du coup. Et derrière... Il s'est fait chier dessus par Xebec. Ouais, exactement. Il s'est fait chier dessus par Xebec. Et Roger, du coup, serait parti le sauver en bon samaritain parce que lui est un homme bon malgré que ce soit un pirate. Ouais. Et du coup, la marine aurait dit que Xebec et Roger ont battu... D'accord. Roger et Garp, pardon, ont battu Xebec. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai totalement compris. Après, tout dépend du niveau que tu attribues à Garp. Il y en a qui te disent qu'il a le niveau de Xebec, donc Xebec n'a pas pu le chier dessus. D'où l'importance de déterminer les rapports de force. Tu reviens quand tu veux. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y, merci. Ciao.